Salut les héros, salut les héroïnes, enfin en tout cas particulièrement ceux qui sont représentants de la jante Goblin. Oui, parce qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas de boîte entre les mains, c'est bien de gobelins dont il s'agit et même de Super Zero, des Gob Zeros, des Gob Zero, ça dépend comment vous le prononcez. Alors Gob Zero, c'est un jeu qui est ici devant vos yeux, mais il n'y a pas encore la boîte. Il n'y a pas encore la boîte pour une bonne raison, c'est que le jeu va commencer, c'est de plus en plus courant, par une campagne de financement participative. Mais c'est un des auteurs malgré tout qui est avec nous pour en parler, Monsieur Antoine Roffet. Je l'ai bien dit? Très bien. Salut Antoine. Très bien. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Bienvenue, merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Mais je t'en prie, je t'en prie. Alors tu n'es pas venu avec ton co-auteur, Fabien Fris. Il habite plus loin que moi. Il est plus loin que toi? Ouais, il habite plus loin que chez moi. En tout cas, vous êtes à deux sur Gob Zeros. On est à deux, ouais. Gob Zeros dont on va un petit peu, voilà, expliquer les règles et le pourquoi et le comment. Je n'ai pas de boîte. La campagne de financement participatif, d'ailleurs en passant, meilleur vœu puisque c'est la première Trick Track Télé de l'année 2016. Mais la campagne, c'est avec Gob Zeros que ça commence. La campagne de financement participatif démarre le 6 autant pour moi, le 6 janvier 2016. Après-demain par rapport au tournage de cette vidéo. Ouais. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de boîte. Pourtant, c'est un jeu avec une boîte pour 2 joueurs. C'est ça. C'est un vrai jeu pour 2 joueurs dans lequel il y aura tout nécessaire. Pour jouer à 2. Comme une boîte de jeu normale. Et d'ailleurs, avec 2 boîtes, vous aurez même, si vous le souhaitez, l'occasion d'y jouer jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, ouais. Et les fous qui veulent prendre plein de boîtes ou plein de figurines, ils peuvent aller jusqu'à… Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Faire, déjà avec 2 boîtes, on peut partir à 6, 8 joueurs. Si vraiment le système de jeu le permet. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment testé. On a surtout testé jusqu'à 4 pour avoir quelque chose de vraiment carré. Ouais, d'un autre côté, les gobelins, c'est un petit peu la folie. Donc, si vous avez envie de tester toutes les folies possibles, n'hésitez pas. Alors, c'est à partir de 14 ans parce que, bien sûr, il y a des figurines, il y a des petits éléments. Mais les règles sont suffisamment simples pour être appréhendées un petit peu plus tôt que ça. Ouais. Et puis, les parties, on va dire quoi ? 30 minutes, en fonction du nombre de points de victoire. En fonction de ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il peut se passer des choses vraiment débiles. C'est les gobs. J'aime bien, il peut se passer des choses débiles. C'est ça, c'est des gobs et en fonction de ce qui se passe, en fait, ça peut durer peut-être moins. Parfois, il y a eu des parties en un quart d'heure. Parce que tout s'est déroulé comme il fallait. Ça marche. Mais tout se déroule pas toujours comme il faut. Avec les gobs, c'est même très rarement le cas. Gob Zero, c'est donc un jeu de figurines. Comment est-ce que tu le définirais? Plutôt jeu d'affrontement, d'escarmouche? Non, jeu de société. Comme jeu de clash en fait, d'affrontement, un jeu de clash en fait où clairement deux équipes de gobelins s'affrontent et on ne saura jamais pourquoi. C'est des gobelins. J'aime beaucoup ces scénarios généralement assez basiques qui commencent. Vous rencontrez une bande ennemie, foutez-vous sur la gueule. Voilà, c'était notre scénario, alors en avant. D'accord. Alors du coup, on a les figurines, on a le plateau. Dis-moi ce qu'il y aura dans une boîte de Gob Zeros et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, dans la boîte de Gob Zeros, ce sera une boîte tout à fait classique, aimantée. Normalement, aimantée, on pourra l'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui va se présenter en premier? C'est qu'il va y avoir un premier sur 2 étages. Un premier étage avec une mousse dans lequel on pourra ranger tous nos gobs. Pour ceux qui voudront les peindre, ce sera une façon de les préserver, de les protéger. Oui. Pour les autres, ce sera plus joli. Tout simplement. Avec une mousse qui est plus jolie, on partira avec son crew en bataille contre les autres. Et ensuite, quand on soulève, il y aura tout le nécessaire de jeu. Donc, il y aura des cartes combo, il y aura des cartes équipements. Donc, les cartes équipements qui sont des cartes équipements pour les gobelins et des cartes équipements génériques. On a rajouté des équipements en plus pour que ça puisse créer quelque chose de différent chaque fois. Voilà, quand on va attraper des missions. Et il y aura des cartes objectifs, gobjectifs. Les gobjectifs, s'il vous plaît. Donc 3D, ici c'est des dés classiques, mais ce sera 3D en mousse. En mousse. Donc des dés en mousse, en fait, des dés assez gros, on les lance. Déjà, on ne réveillera pas les enfants quand on pourra jouer. D'accord, tu penses aux joueurs, papa. Ce qui est vraiment drôle, c'est que on pourra les écraser, on pourra les piper, on pourra tricher. On pourra un peu tricher. C'est des dés de gob. C'est des dés de gob. C'est des dés de gob. C'est pour gob dés. Et donc voilà. Et puis bien sûr 2 contours. Les petits contours. Là, ça, les petits contours. Ah oui, alors c'est vrai, bien joué. Non mais tu as raison, on va en profiter pour le dire. Les petits contours et les éléments qu'il y a ici, même pour les figurines, sont, on va dire, quasiment prototypales, mais pré-prod. Il y a des choses qui sont définitives au point de vue illustration, c'est visuel, voilà, etc. Mais vous aurez avec votre jeu les petits coins arrondis, le grammage des cartes qui vont bien, etc. Et donc, en l'occurrence, les dépipables pour les gobs. Alors, on a les cartes des gobelins. Description des gobelins. Combien de Gob Zeros seront dans une boîte présente? 7. 7. Donc 7 Gob Zeros, 4 héros et 3 vilains.
Chouette, je vais donc jouer les héros, comme ça au moins on va être un peu plus nombreux. On a déjà les comptes. On a déjà les comptes tours. Toi tu as le Gob Mafia et j'aurais donc, il n'a pas l'air plus gentil, mais enfin en tout cas il a l'air moins méchant. Ouais, c'est ça. C'est aussi bête. Alors donc du coup, on a chacun une équipe. Comment se constituent les équipes? Si tu le veux bien, je vais prendre une carte du Gob Capone. Je vais la mettre en caméra déportée et puis on va passer directement dans le vif du sujet avec la description d'une carte. Alors dis-moi tout, il y a de la bouffe. Ça c'est la valeur de ration. La valeur de ration, c'est ce qui va représenter plus ou moins la valeur en points du gobelin. C'est la valeur qu'on va utiliser pour totaliser le nombre de gobelins qu'on va pouvoir jouer. D'accord. Et on joue en rapport direct avec la caractéristique du dessous, qui est le charisme en fait. Charisme. Donc le charisme, en fait, on va utiliser qu'une seule valeur de charisme par tour. Ce sera le gobelin le plus charismatique. Le boss. C'est le boss de l'équipe. Si le boss est sonné, clairement, c'est pas lui qui va pouvoir diriger son équipe. Ah, pas cool. Et donc cette valeur de charisme, en fait, va déterminer la valeur du nombre de rations qu'on pourra jouer par tour. D'accord. Donc en gros, faire attention au moment de la sélection de l'équipe. De prendre des gobelins charismatiques, puisque sinon il ne pourra pas diriger. Jouer en tant que leader. Exactement. Ok. Ça veut dire, si je te comprends bien, que mon Gob Capone, enfin en l'occurrence ce sera ton Gob Capone, il a 8 en charisme, il peut activer jusqu'à 8 points en ration de Gob. C'est ça. Et s'il s'active lui-même, ça lui coûtera 3 sur ses 8. Exactement. Ah mais j'ai tout compris en fait. Et voilà, mais c'est super simple. Et alors donc du coup, ensuite, on a quelqu'un qui court. Comme j'ai vu des cases sur le plateau, c'est le nombre de cases. On va se dépasser au nombre de cases, tout simplement. Diagonale autorisée. Diagonale, tout droit. On peut même croiser un gob en diagonale. On peut juste pas passer sur un autre gob, tout simplement. On peut pas s'arrêter. Et puis il y a différents niveaux sur le plateau, on expliquera tout à l'heure. D'accord. Et la dernière, c'est la valeur de force. On dirait costaud, force. Donc, soit attaque ou défense. D'accord. Ça interviendra si on a réussi le jet pour toucher. Ok. Donc ensuite, on a éventuellement le petit équipement pour certains. C'est ça. Alors certains ont un équipement, certains ont des capacités génériques. Donc ici, on va avoir des gobelins avec des capacités génériques et des équipements. Donc si on prend Gob Joker, exemple, avec Gob Joker. Allez, on va faire un petit équipement. Correct. Donc le Gob Joker, il est précis, de chez précis. Voilà, c'est ça. Il démarre avec un long gun. Alors du coup, je ne l'ai pas trouvé, mais le voilà. Tiens, pendant tes dents, voilà le long gun. Voilà. Poum. Et puis, il est tricheur. C'est un tricheur. C'est un tricheur, le Gob Joker. Donc ça, c'est sa petite capacité. C'est sa capacité spéciale. Donc chaque gobelin aura une capacité spéciale qu'on ne trouvera que sur ce gobelin. Voilà, c'est ça. Ok. Par contre, les accurate, donc la précision, etc., c'est des mots-clés que certains peuvent avoir. C'est ça. Il y en a plusieurs qui peuvent être précis. Donc tous les trolls sont précis. D'accord. Ils ne sont pas censés être précis, mais au moins ils sont plus forts. Plus précis que les autres. Voilà. Disons que plus la main est grosse et plus le gobelet est petit, plus on a de chance de le toucher. Bah oui, forcément. Je comprends. Si tu veux bien, on va continuer sur les caractéristiques de l'équipement, puisque ça a l'air d'aller avec. Donc on a les dés avec un petit chiffre. C'est le nombre de dés qu'on utilise au moment de l'utilisation de l'équipement. D'accord. Il y a un seuil à atteindre, c'est ce qui… Alors en fait, tout simplement, quand on joue, pour toucher, que ce soit au corps à corps, que ce soit avec un équipement ou sans équipement, il faut faire un jet de dextérité. Ce jet de dextérité, de base, il est de 4+. Il faut faire 4 ou plus. Il faut faire 4 ou plus. D'accord. Avec un seul dé. Quand on a commencé à faire la règle, on s'est dit qu'il fallait que ce soit simple, rapide. Ouais. Plutôt que de lancer 10 dés avec une chance sur 2 sur 10 dés, autant le faire avec un seul dé. Voilà, boum, direct. Alors ça déprime plus quand on le rate. Oui, mais ça devient plus automatique quand on le réussit. Ensuite, après, il peut être modifié justement avec ses capacités génériques, comme précis pour Gob Joker. D'accord. Soit on est précis, c'est sur 3+, soit on est maladroit, c'est sur 5+. D'accord. Tout simplement. Quand on décide d'attaquer, il n'y a que ça qui peut se passer. Donc 4, 5, 6, 50% de chance de réussite au départ, voire un peu plus, voire un peu moins, si vous êtes précis ou maladroit, comme ça risque de m'arriver. Ensuite, il y a une petite cible. Alors ça, c'est le nombre, c'est la portée. D'accord. C'est le nombre de cases. Le nombre de cases avec lesquelles je peux tirer. Pareil, je compte en diagonale, pouf, pouf, pouf. Pas diagonale. Justement, quand on veut tirer, il faut se placer. Parce que ça va être que en ligne droite. Ah, s'il vous plaît. C'est que en ligne droite. Déjà, ça simplifie considérablement les lignes de vue, tout ça. Et puis ensuite, en fonction des niveaux, on va pouvoir tirer du haut vers le bas et du bas vers le haut à partir du moment où le gobelin qui est sur la plateforme supérieure est au bord. D'accord. Tout simplement. Point barre. Voilà, point barre.
Ok, avec 12 de distance pour le long gat. Ouais, et puis ensuite, il a lui-même une force. Voilà. Ça prend en place lieu et place de la force du gobelin. Du gobelin, puisqu'il tire avec l'arme. Voilà, c'est ça. Donc pour Gob Joker, elle est bienvenue. Ah bah oui, c'est sûr. 7 au lieu de 2, s'il vous plaît. Ouais. On a un petit diagramme à côté. Est-ce que c'est à prendre en compte? C'est la zone d'effet. Zone d'effet. Alors il y a certaines armes qui ont des zones d'effet, comme avec, on a ici le torche gob qui peut tirer avec, il a des boules de feu, bien sûr. Bah oui. Donc ici, hop, pas de zone d'effet. Attendez, je cherche. T'en cherches une avec la zone d'effet. On l'a pas là, on va la trouver. Elle est là. Bah forcément, c'était la dernière. Donc elle est là, et en fait, quand c'est en gris, en fait, ok. Il y a une zone d'effet. Donc cette zone d'effet, en fait, le point rouge, on utilise la force totale. Ouais. Sur la zone d'effet, en fait, c'est la force divisée par 2 arrondie au supérieur. D'accord. Donc lui, il fait un gros 4 au milieu et puis 2, 2, 2 et sur s'il y a des adversaires dans le coin ou des ils s'en prennent un petit coup aussi. Tout le monde s'en prend. Ah, même des partenaires. Ah oui, bien sûr. Forcément, la boule de feu ne fait pas de distinction, vous le savez. On vient de faire la description de nos personnages. Ouais. On sait comment ça fonctionne. On a fait leur équipement. Ouais. Visiblement, ils viennent en jeu avec des gobjectifs. Alors, en début de partie, on tire tous un gobjectif. On a un gobjectif. Au hasard, les adversaires ne le connaissent pas. D'accord. Donc, en gros, c'est un objectif secret. Quand on le remplit, on gagne 2 points de victoire. La partie se joue en un nombre de points de victoire précis. Remplir un objectif, c'est des points de victoire. 2, tu me dis. 2 points de victoire. On n'en aura pas d'autres. Pour la partie, c'est un objectif. Un objectif par partie. Impec. Donc voilà. Ça en fait une de plus. En fait, ça donne un thème, ça donne une. Oui. Au moins, notre petit scénario, on peut le travailler si on veut. C'est ça. Et puis, on peut organiser son attaque pour essayer de gagner plus vite. Puis, c'est vraiment 2 points de victoire, c'est pas rien. On joue en général entre 6 et 10 points de victoire. D'accord. Et 2 points de victoire. Ça peut faire un tiers, donc ça peut faire un tiers jusqu'à un cinquième, entre guillemets, pardon, pour le calcul. Donc ça, ce sont les cartes objectifs. Merci. On a presque fait le tour du matériel, comme quoi les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'il y paraît. Avec ensuite les cartes combo. Alors les cartes combo, il y en a tout un paquet. Il y en a tout un paquet, elles sont toutes en double. Tout en double. Et clairement, ce sera vraiment l'élément qui va permettre de faire qu'une partie et une autre sont différentes. En fait. D'accord. Puisque les cartes combo, on va les piocher d'une seule et même façon. C'est chaque fois qu'on fera un 6, n'importe quand. Ah bon? Quand on fait un 6 sur un jet de dés, on prend une carte combo. Direct. On a maximum 3 cartes combo en main. Ah, ok. Donc on doit défausser une carte combo avant de la prendre. Dès qu'on fait un 6, on prend une carte combo. Et on peut l'utiliser n'importe quand. Au tour de l'adversaire, à son tour, après un jet de dés, avant un jet de dés. On fait ce qu'on veut, elle est utilisable. C'est un combo, c'est des héros. Ils sont capables de sortir le pouvoir, le truc qui sort, de sortir de n'importe quelle situation. Voilà, n'en dis pas plus. Ils sont capables de sortir tout ce qu'ils veulent au bon moment. Au bon moment. Donc du coup, il y a un Mayday backup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la règle des backups. Alors, on va voir ça. Voilà. Avec un charisme plus petit que 4, rejoint votre équipe et on ne peut bien évidemment pas excéder le montant du nombre de rations qu'on a choisi de jouer au départ. On a du secours, mais il ne faut quand même pas pousser non plus Gob Mémé dans les orties. En fait, on ne l'a pas dit, mais au tout départ, quand on choisit de jouer, on choisit un nombre de rations équivalent chacun. Ce qui est tout à fait normal. Oui. C'est je joue 10 rations, vous jouez 10 rations, tout le monde joue 10 rations si on est 4. D'accord. Ensuite, après, ça peut se moduler, puisqu'il y a des gobelins qui peuvent être KO. Quand ils sont KO, ils sortent du jeu. Ah, ils sortent. Donc à partir de ce moment-là, cette carte-là, c'est celle que souvent on attend. On faire rentrer un remplaçant. On a besoin de renfort. Voilà, c'est ça. On a besoin de renfort. On va faire un dernier petit tour avant de regarder les différentes figurines, parce que ça fait partie de l'univers délirant de Gob Zeroes. Faire un petit tour, disais-je, par le plateau. Donc, plateau en case, il y en aura combien dans la boîte? Alors, il y a 4 tuiles comme celle-là. Donc là, on voit qu'elles sont séparées en plusieurs tuiles. Oui. Ce sera du beau carton. Oui, on est toujours dans notre prototype. Voilà, c'est ça. Elles seront recto verso. D'accord. Donc on pourra moduler. Elles sont toutes, il y aura 8 faces différentes pour 4 faces sur un plateau. Donc on pourra moduler vraiment son plateau et créer des parties différentes. D'accord. Tu parlais d'élévation. Alors d'élévation, tout ce qui est en gris. C'est en bas. C'est en bas, tout ce qui est un peu marron rouillé, c'est la plateforme, ou en pierre, c'est une plateforme aussi. D'accord, ok. Donc soit on monte, soit on monte, on descend. D'accord. On monte facilement? Alors pour la précision, quand on a une figurine, je prends, imaginons, Gob Monkey, qui est ici. S'il décide de monter à l'étage, il est obligé de s'arrêter après de monter. D'accord. S'il décide de descendre, il est obligé de s'arrêter en descendant. Oh. Et c'est la seule
raison pour laquelle, enfin c'est le seul cas dans lequel on ne peut pas avancer en diagonale. On est obligé de se trouver en bas d'une échelle avant de monter sur l'échelle. D'accord. Donc il y a des échelles, il va y avoir aussi des escaliers en pierre. Alors en dehors de capacité spéciale, on ne peut pas monter. C'est ça. Ailleurs que par les échelles. Voilà, à moins d'avoir une capacité spéciale qui s'appelle Véloce. Oui. Et donc à partir de ce moment-là, celui qui monte, il continue son mouvement. Ah oui, lui, il peut carrément continuer son mouvement. Dans la boîte de base, il y a Gob Zombie qui peut continuer son mouvement. C'est un zombie, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Même pas une montée. Voilà. Même pas une montée. Il y a une deuxième solution pour monter, qui va permettre aux trolls aussi de pouvoir monter, parce que les trolls ne peuvent pas emprunter les échelles, ils sont trop gros. Ils sont trop gros. Bah oui. Il y en a certains qui sont grands. Mais pour passer à l'étage, donc ici on a un téléporteur qui est à l'étage et des téléporteurs qui sont au sol. Pour passer à l'étage, en fait, le troll a juste besoin de se placer, ou le gob, hein, c'est valable pour tout le monde. On se place et à la fin de son tour, on choisit sur quel téléporteur on décide d'aller. D'accord. Si jamais il y a quelqu'un, eh ben, il prend sa place. Ah, il swap. Voilà. Donc un exemple, si je suis ici et que je décide d'aller là, hop, on échange tous les deux. On échange de place. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On a vu les élévations, on a vu les téléporteurs. Tu me parlais hors antenne d'une trappe. Alors les trappes, elles sont designées sur ce plateau qui n'est pas terminé. Donc une trappe comme celle-ci. D'accord. Est-ce que ça change entre une trappe ouverte et une fermée? Exactement, puisque cette trappe-là, c'est par là où arrivent les renforts. Les renforts viennent de là. Voilà, c'est ça. D'accord. On peut faire aussi des changements, un peu comme au catch. On peut décider de faire sortir un gob s'il ne sert à rien. Imaginons, vous vous retrouvez avec très peu de rations à jouer, donc un gob très peu charismatique. Vous avez besoin de faire rentrer un gob charismatique pour pouvoir diriger tout le monde. Vous pouvez faire sortir un gob très peu charismatique pour en faire rentrer un plus charismatique. D'accord. Et il sort par la case. Il s'oppose là et à la fin du tour, l'autre rentre. D'accord. Simplement. Ok. Comment est-ce que tu gères, petite question du coup, le nombre de, on va dire, de rationnement? Tu as fait une équipe de 10, tu en fais rentrer 5, c'est ça? Alors on fait une équipe de 10 en fait au moment où, au début l'équipe elle n'est pas prête puisqu'on choisit chacun son tour un gobelin. D'accord. Donc bon, dans la boîte de base, clairement, les dés sont jetés. Oui. Les dés sont jetés puisqu'on a 8 rations dans chaque équipe. Mais quand on va avoir d'autres gobelins, donc, qui seront disponibles aussi à côté, on va avoir, je ne sais pas, 20, 30, 40 rations disponibles. On a ces gobelins et puis chacun son tour, on va choisir un gobelin. Donc en fonction de ce que choisit l'autre, on peut aussi peut-être moduler ce qu'on décide de choisir. D'accord. Mais pour choisir qui commence, tout simplement, on fait un Shifumi. Un petit Shifumi, pierre, papier, ciseaux. On fait un Shifumi, celui qui gagne, il commence, il choisit son gobe et il le place sur le plateau. Donc chacun son tour, on le place sur le plateau. N'importe où? Et non, chacun dans un coin. D'accord. Comme au catch. Avec une règle, voilà, c'est ça, comme au catch. Une petite règle qui va bien, on commence ici, ensuite là, 2, 3, et 4, ensuite 5, là. 6. On fait vraiment le coin pour s'affronter par la suite. Et une fois qu'on a quelqu'un est KO, il sort. Dès que quelqu'un est KO, il sort. Et on peut faire rentrer du coup quelqu'un. À partir du moment où il ne nous reste plus qu'une seule figurine active. Parce qu'on a la possibilité d'avoir aussi des gobelins qui sont sonnés. D'accord. Quand ils sont sonnés, ils ne sont pas actifs. Et s'il ne nous reste qu'un seul gobelin actif et qu'on en a qui sont sortis pour KO, parce qu'il ne faut pas dépasser le nombre de rations de base, on peut faire rentrer des remplaçants. D'accord. La seule limite, c'est que pas de troll. Pas de troll. Pas de troll, maximum ration 4. D'accord. C'est la seule limite. Ok, les trolls ont ration. Les trolls, ils restent de 4. côté. Ils ont rationnement 5. C'est vraiment des bourrins. Hein. C'est vraiment des bourrins. Il y en a quelques-uns qui sont prévus et qui sont. Et puis surtout, on peut se lâcher sur les gobs, mais sur les trolls, on peut se lâcher au niveau de la création. C'est génial. D'accord. Dernier point, et on a fait le tour des règles de ce Gob Zeroes. Tu parlais de gagner des points de victoire. Oui, non, tu as raison, il y a un deuxième point. Ouais. J'ai vu le petit symbole que tu m'as fait. Avant les points de victoire, on va parler des guili, chatouilles. Des chatouilles. Alors, on avait effectivement des petits marqueurs qui ne sont pas les marqueurs définitifs, mais ils auront ce format-là. Ils auront ce format-là ou un chouïa plus petit. D'accord. Ils seront, ce sera juste des smileys en fait. D'accord. Un gobelin qui smile. Un gobelet qui smile. Et ce sera des marqueurs chatouilles. Donc les marqueurs chatouilles en fait. Parce qu'on parle de tout, mais on ne dit pas comment on gagne les points de victoire. C'est ce que pour gagner les points de victoire, point. Je sais que c'était les points. Voilà. En fait, les points vont ensemble. Les points de victoire, il y a plusieurs solutions de gagner les points de victoire. 4, voire 5 avec des capacités spéciales. Il y a aussi une capacité générique qui est d'être vénard. Donc un petit vénard, lui. Un vénard, en général, il est assez faible en termes de jeu, mais il faut le jouer puisqu'il faut se forcer à jouer. Il est très peu rationné. Il faut le jouer puisque s'il fait un 6, même si l'effet du coup qu'il va mettre n'est pas exceptionnel, s'il fait un 6, il prend un point de victoire. Un point de victoire gratuit. Un point de victoire gratuit. Quelle chance celui-là. À l'opposé, il y a les poisseux.
Et qui, eux, en font perdre. On fait perdre un point de victoire. Et ils sont très forts. Ils sont très forts. C'est sadique, hein. C'est sadique, un gobelin. Donc, du coup, voilà, ça, c'est le 5e petit éventuel, le vénard, qui peut faire gagner un point de victoire. Ensuite, il y en a 4 objectifs. Les objectifs, on en a déjà parlé. En voilà un. Il en reste et ensuite, 3. les 3 autres. Donc, en fait, il va y avoir le fait de mettre KO un troll directement. Donc, mettre KO un troll directement, c'est qu'on a le double de sa force quand on tape et qu'on fait un jet de dextérité à 6. Un jet de dextérité à 6, déjà on prend une carte combo comme on l'a dit, et en plus de ça, on met un gob KO direct si on a le double de sa force. Un gob ou un troll? Un gob ou un troll. Avoir le double de la force du troll, ça peut arriver. Ça peut arriver avec des cartes combo, avec des choses bien rigolotes. Ça peut arriver, ça fait mal, on est bien content. Et donc quand on tue, non on ne tue pas. Quand on met KO un gob ou un troll, c'est 3 points de victoire d'un coup. 3 points de victoire pour le troll. C'est quand même assez rare. Et sinon, KO d'un coup, c'est 2 points de victoire. 2 points de victoire. Ensuite, les 2 dernières solutions, c'est KO par mort de rire. Et donc là, c'est là qu'il y a les chatouilles. Les marqueurs chatouilles. Quand on a 4 marqueurs chatouilles sur un gob ou 6 sur un troll, le gob ou le troll, ils sont morts de rire. Et donc ils sortent tellement, ils rigolent. Et donc ils sont tellement fait chatouiller qu'ils finissent par sortir. C'est 1 point de victoire. 1 point de victoire, d'accord. Et ensuite, pour finir, le coup bas. Parce que, comme je disais, on peut sonner un gob. À partir du moment où on le tape et qu'on a réussi son jet de dextérité et qu'on a une force supérieure, pas le double, mais supérieure, ou le double, mais qu'on ne fait pas de 6, on sonne le gob. Donc il est sonné, il est couché, il ne se passe rien, il ne prend pas de chatouille, mais il est juste sonné. À partir de ce moment-là, il est vulnérable au coup bas. Autant le troll que le gob. Parfois, pour mettre KO à un troll, c'est toujours sympa de le sonner et ensuite aller faire des coups bas avec des tout petits gobs qui viennent lui faire des coups bas. Et le coup bas, en fait, c'est si on tape au sol, on peut taper un gob ou un troll au sol. Un jet normal réussi, c'est une chatouille, même si on a la force supérieure. Mais sur un 6, c'est KO par coup bas. Par coup bas. Donc le 6, en fait, dans ce jeu-là, est vraiment… C'est la pièce maîtresse. C'est ça, c'est qu'on attend le 6. Dans tous les jeux, on attend toujours le 6, on fait un 6. D'accord. Là, en fait, on s'est dit que cette valeur de dé serait représentative du gob. C'est la seule façon, mesdames et messieurs, pour un gob Zeroes de pouvoir s'en sortir et de démontrer ça. Pas obligatoirement, parce qu'on peut jouer les chatouilles. C'est vrai qu'on peut jouer les chatouilles. chatouilles. Allez, on se fait un dernier petit aparté parce que je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les figurines. Il y avait eu une première campagne participative et donc nous avons là quelques éléments, me semble-t-il, de la première campagne. C'est ça. Donc là, c'est un troll. Un troll, Un troll arbre. Un troll arbre, oui, avec gob croquette sur le dos. Il me fait penser à quelqu'un, mais je ne dirai pas qui. Là, c'est pareil, on a Super Gob. Ouais, ça c'est Super Gob. Si on tourne un peu, on voit son effet, il vole. Oui, il vole bien. Il vole sur sa cape. Ah oui, non, mais c'est directement de la gobtronite qu'il y a ici, parce que sinon il ne va pas voler longtemps. C'est pas mal, bien original. On ne me l'avait pas fait. On me l'avait fait encore la gobtronite. Je garde. Alors le troisième, c'est le Gobtective. Gobtective, pour ne pas l'appeler autrement. Il me semble qu'il y avait eu 2 ou 3 petits rapprochements avec des héros Marvel. Comment ça s'est soldé pendant la campagne? Ça s'est soldé qu'il fallait juste arrêter de mettre de la couleur sur nos concepts pour pas identifier trop facilement. Ok, d'accord. Trop facilement, ça s'est réglé en quelques jours. Donc là, pour le coup, pas de souci. À partir du moment où il n'y a pas les bonnes couleurs… Ils ont été très pros, ils ont été d'accord. très communicants. Je vais vous montrer maintenant ceux de la boîte de base. De la boîte de base. Donc là, on a Gob Capone, et c'est que des figurines Gob Zombie. Je précise, pour la boîte de base, ce ne sont que des monoblocs, il n'y a aucun montage. Pas de montage. On les sort, on joue. Je vais les mettre ici à côté, on va choper les autres. Pom. Gobinator, Double Gob 7. Je pense que vous identifiez directement à qui on fait référence, c'est peut-être pas la peine qu'on en parle davantage. Je vais poser ces deux-là, il en reste encore d'autres. On a le Gob Joker avec un flingue, s'il vous plaît. Ça, c'est les fesses de Gob Monkey. Voilà, c'est ça. Gob Monkey avec un costume de… On le voit au-dessus avec ses petites dents de singe, on ne dira pas qui. Le Gob Joker. Les figurines sont extrêmement détaillées. Vache. Et puis, on a… Gob Jones. Gob Jones. Le Gob aventurier. J'allais dire Indiana Gob, mais non, c'est peut-être un peu… Donc, on a 4 méchants, 3 gentils. Ça sera pour la boîte de base. Et puis, comme on parle de financement participatif, je vais faire un petit peu de place parce que tu nous as emmené… je vous ai emmené des pépites. Un petit pépite, là. On a… Gob Freeze. Gob Freeze. Il faut le retourner, on voit quelle est son arme. Attention, son arme est un…
est un frigo avec le congélateur au-dessus. D'ailleurs, c'est branché sur le congélo. Exactement, il y a tout. La pizza passe. Impeccable. Il peut garder les pizzas au frais en même temps qu'il combat. C'est ça. Nickel. On aura aussi Radioactive. Monsieur Radioactif. Alors, on ne sait pas vraiment dans quel sens le prendre, mais en tout cas, il a une patte. Sérieux, je ne voudrais pas me prendre une claque de cette patte-là. Rien qu'avec le vent, il t'enrhume. Il a été picousé bien comme il faut de partout. Et puis, le troisième, Maximus. Gobius. Gobius. Et basé sur Maximus, au moment où je l'ai créé, j'étais en train de regarder la série. Et c'est une balayette qu'il a sur le crâne. En fait. Hein, il a une balayette sur le crâne. Sur le crâne et puis il a un bouclier qui brille en fait. Énorme. C'est nul. Et une épée en bois, on l'a pas vu. Alors, on n'a pas vu. Alors, ceux-là, ce seront les. Alors ça c'est toujours à sortir pour la campagne. Pour la campagne. Ça, un troll de malade. C'est le troll shark. La vache. Il a des dents en acier. Gros troll, ouais. Avec lui, mais ça c'était sur l'ancienne campagne. Oui, exact. C'est un petit gobe lapin. Gobe lapin, gobe rabbit. Ouais. Gobe rabbit avec la tronçonneuse. Et dans l'historique, si on veut un petit peu. On peut les retrouver, puisque Skull Mini, qui est ta boîte, permet de commander des figurines à l'unité. Toutes les figurines qu'il y a sur Skull Mini sont livrées avec leur carte de… Alors, très simplement, ils ne seront plus disponibles du Kickstarter jusqu'à la livraison. D'accord. Pour la simple et bonne raison que c'est assez compliqué de gérer après avec les gens qui vont commander les cartes, etc. Ils vont… Il y a du feu. Être livrés avec les cartes pour ceux qui vont les commander sur la campagne, puisqu'ils seront disponibles sur la campagne, sur les anciens. Et ceux qui ont participé à la première campagne ou qui les ont achetés entre-temps, sur simple demande, et qui participent à la campagne et qui ont le jeu, sur simple demande, on leur enverra les cartes avec les caractéristiques. Et ça, c'est le Gob Doctor. Je te promets, tu te prends une piqûre de Gob Doctor, tu viens pas au rab. Ah oui, il a même des… Oh purée, il a une paire de ciseaux et je veux pas être opéré par lui, quoi. Donc tout cela seront disponibles via la campagne de financement participatif qui démarre prochainement. Ça, c'était tout ce que nous avions à vous dire sur les règles de Gob Zeroes. On a dû dépasser le temps comme d'habitude qu'on s'était imparti, mais au moins vous savez tout. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Il nous reste juste le temps de se faire un petit affrontement entre Gob Zeroes. Je pense que nous avons un Heroes. Je vais m'occuper du Zeroes si vous le voulez bien. Alors, à vous de jouer les zéros.